Eh bien, bonjour à tous et à toutes, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo sur l'élevage d'insectes nourriciers. En l'occurrence, donc c'est la première vidéo d'une série que je vais faire avec plusieurs élevages d'insectes nourriciers. Alors, pour cette vidéo, ce sera les vers de farine. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un ver de farine? Un ver de farine, c'est un petit ver comme cela, comme vous pouvez voir, très riche en matière grasse. Donc, quand vous le donnez à vos reptiles, il faut faire attention parce que c'est un apport pas très régulier qu'il faut faire avec cet insecte nourricier, mais il est très facile à élever, vous verrez. C'est vraiment un élevage très simple à réaliser. Voilà pourquoi il est intéressant. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir chez les vers de farine, c'est que c'est peu d'entretien, même s'il faut quand même garder un entretien assez régulier. Donc il ne faut pas oublier les laisser traîner et les laisser seuls, mais par contre, s'en occuper une fois par semaine, c'est suffisant. Voilà. Alors, avec quoi peut-on nourrir les vers de farine? Plusieurs apports nutritionnels. On a tout d'abord de la salade frisée. Alors pourquoi la salade frisée? Parce que c'est une salade très riche en calcium. C'est important pour vos reptiles. Vous pouvez aussi les nourrir avec de la mâche. Plein de sortes de salades. Plein de légumes. Genre là vous voyez plein de fruits et légumes comme par exemple de la carotte. Ils peuvent aussi manger de la pomme, etc. Il faut éviter les fruits acides comme par exemple l'orange, la clémentine. Ils n'aiment pas forcément ça, ça fait beaucoup d'eau et il faut éviter. Chez les vers de farine, il n'y a pas besoin de rajouter de coton humidifié ou d'apport en eau. La salade ou les carottes ou les choses du genre suffiront à l'apport en eau. Très important, lorsque vous faites un élevage de vers de farine, il faudra trier ceci là. Ça, ce sont des nymphes. Comme vous pouvez le voir, c'est vivant, elles bougent. Elles sont assez petites. Et c'est le dernier stade avant la transformation du ver de farine. Vous verrez après ce qu'il faut faire une fois la transformation réalisée. Donc vous voyez, il y en a pas mal que je trierai après. Là vous voyez, il y en a encore. Donc ça c'est un tri à faire régulièrement, qui est très important. Parce que si vous ne triez pas, le risque c'est du cannibalisme. Les vers de farine, il peut leur arriver de faire du cannibalisme et donc de manger les nymphes car elles sont complètement dépourvues de moyens de défense, comme vous pouvez le voir, à part gigoter et essayer de se défendre comme elles peuvent. Ce sont des nymphes, donc elles n'ont aucun moyen de se défendre contre les vers de farine. Voilà. Ensuite, les vers de farine, vous pouvez leur faire un apport en nourriture sèche. Vous voyez ici, je leur ai fait un apport en nourriture sèche. Ce sont des croquettes pour chiens, toutes bêtes, toutes simples, que je leur mets. Et vous voyez, ils s'en nourrissent beaucoup moins que ce qu'ils vont manger par exemple de la salade. Mais quand même, vous voyez, ils en mangent pas mal. Autre apport en nourriture sèche, comme vous pouvez le voir ici, il y a des flocons d'avoine. Ils adorent ça, ils en mangent beaucoup. Vous pouvez le mélanger avec la farine. Parce que avec cet élevage de vers de farine, pour le substrat, il sera important de mettre de la farine. Comme le nom le dit, ce sont des vers de farine. Ils se déplacent dans la farine, pas dans la terre ou quoi que ce soit. C'est absolument de la farine qu'il leur faut. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la farine, je l'ai mélangée avec des flocons d'avoine pour qu'ils aient de la nourriture à l'intérieur. Et régulièrement, je viens, hop, je leur mets un petit peu de salade frisée, un petit mélange de salade. Et ils s'en nourrissent. Et voilà, ensuite je les laisse se développer. Et une fois que j'ai récupéré les nymphes, qui vont aller dans un autre bac ici, ces nymphes vont se développer pour devenir ceci. Hop, des petits scarabées de ce style. Ces petits scarabées ne demandent pas beaucoup d'entretien. Hop. Vous voyez, ça c'est un scarabée qui vient tout juste de naître. Il est en train d'essayer de se débarrasser de la nymphe qui entourait son corps. Ça demande très peu d'entretien. Il suffit de mettre les nymphes comme ça, vous voyez, au sol. De rajouter des petits bouts de carton. Vous voyez, là, il y en a 3 dedans. De mettre un substrat farineux, comme pour les vers de farine. Mettre à peu près la même nourriture que les vers de farine. Voilà, rien de bien différent.
Ils se nourriront un petit peu moins que les vers de farine, ils mangent moins. Les vers de farine sont des très gros mangeurs, contrairement aux scarabées. Et ces scarabées vont vivre tout simplement pour se reproduire, pondre des œufs dans le substrat. Et au bout de quelques mois avec les scarabées dans un bac, vous commencerez à apercevoir de très petits vers de farine. Bon là, je ne les vois pas tellement ils sont petits. Des microscopiques vers de farine. Petit à petit, ils vont grandir. Et lorsque ces vers de farine ont atteint un stade que vous trouvez suffisant et assez grand, vous passez ces vers de farine avec les autres vers de farine, votre autre élevage. Donc vous voyez, vous basculez les vers de farine qui vont être dans ce bac-ci. Donc, pour résumer, pour faire un élevage de vers de farine, il vous faudra des flocons d'avoine, des croquettes, de la farine et un apport régulier en salade et en fruits riches en vitamines et avec un fort apport en eau. C'est très important de changer les fruits et légumes régulièrement et d'enlever, vous voyez là, ça je l'ai pas enlevé, d'enlever tout ce qui est sec des boîtes pour éviter que ça pourrisse. Donc voilà, c'est très important, ça n'est pas à négliger. Donc comme vous voyez, c'est un entretien assez régulier mais assez faible. Il faudra aussi ajouter, j'ai oublié de le préciser, du pain. Donc là, c'est du pain de mie que je laisse sécher dans la boîte. Voilà, ça par contre, ça faut le changer assez rarement, hein. Vous le changez toutes les 2 semaines, c'est largement suffisant. Voilà, une petite tranche de pain de mie dont ils vont se nourrir. Comme vous pouvez le voir ici, le pain a été complètement mangé par les vers de farine. Voilà. En hiver, vous pouvez chauffer vos vers de farine à l'aide d'un câble chauffant pour qu'il y ait une reproduction continue tout au long de l'année. En revanche, si vous décidez de laisser vos vers de farine en stand-by et que vous décidez de ne pas les chauffer, il n'y a aucun souci à cela, c'est tout à fait possible. Juste, vos vers de farine vont avoir un rythme très lent, ils vont arrêter de se développer, il y aura très peu de naissances, et dès que les beaux jours reviendront et que la pièce reprendra un peu de chaleur, et ben ils recommenceront à faire des nymphes, les scarabées referont des petits, etc. Donc, pas forcément besoin de chauffage, mais si vous voulez tout au long de l'année avoir des reproducteurs qui pondent et des petits, et ben vous pouvez les chauffer un petit peu. Voilà, votre élevage va vivre tranquillement son cours. Il va faire des petits vers de farine. Vous voyez là, il y en a encore des scarabées, hein. Des petits vers de farine qui pourront vous servir pour le nourrissage de beaucoup d'animaux, comme par exemple vos fourmis, car c'est un apport très riche. Donc vos fourmis adorent les vers de farine. En plus, à l'intérieur d'un verre de farine, il n'y a quasiment que une espèce de matière un peu gluante liquide dont les fourmis peuvent se nourrir très facilement. C'est un très bon apport en protéines. Les reptiles qui ont une petite baisse, qui ont un petit coup de mou, peuvent aussi s'en nourrir pour repartir. C'est un très bon boost pour les reptiles qui sont pas en très bonne forme. Voilà. Et c'est un élevage très simple que vous pouvez faire à tout moment sans beaucoup d'entretien. Voilà, à plus dans une prochaine vidéo.